L'accord sur les droits de douane fait l'objet de toutes les critiques en Europe, en France, de François Bayrou à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Marine Le Pen, mais aussi chez plusieurs de nos voisins européens. On va en parler avec Fanny Wegscheider. Fanny, Donald Trump surtaxe nos produits. Les Européens ont-ils obtenu des contreparties? Alors, qui dit contrepartie, Céline, dit réciprocité. Or, voici ce que prévoit cet accord cadre qui a été signé dimanche, qui a été conclu entre Ursula von der Leyen et le président Trump. Il prévoit, côté Europe, que les exportations européennes vers les États-Unis, pour la plupart des produits, soient taxées à hauteur de 15%. C'est par exemple le cas pour l'automobile ou encore pour les produits de luxe. Alors, c'est moins que les 30% qui avaient fait l'objet de la menace de Donald Trump, mais c'est beaucoup plus que la moyenne de 4,8% pour l'ensemble de ces produits auparavant. L'Europe s'engage également à acheter à hauteur de 750 milliards de dollars d'hydrocarbures américains sur 3 ans pour remplacer notamment le gaz russe. Et l'Europe s'engage également à investir 600 milliards de dollars supplémentaires sur le sol américain. Alors, il y a certains secteurs qui payent beaucoup plus que cette taxe de 15%. C'est le cas notamment de l'acier, de l'aluminium avec 50% de taxes. Mais vous allez le voir, il y a certains secteurs qui sont exemptés. C'est le cas de l'aéronautique, de certains produits chimiques ou encore de certains produits agricoles. Certains autres secteurs, eux, restent dans le flou. C'est le cas du secteur des vins et spiritueux ou encore d'autres secteurs qui, eux, attendent d'avoir les modalités de cet accord qui vont être précisées, selon Ursula von der Leyen, dans les prochains jours. Et alors, Fanny, avec quelle réciprocité pour les États-Unis ? Avec aucune réciprocité. C'est tout ça qui justement fait réagir la classe politique, notamment puisque 0% de droits de douane sont appliqués sur les exportations américaines vers l'Europe cette fois-ci. Alors, à part se contenter de ce pis-aller de 15% au lieu des 30% brandis par Donald Trump, eh bien, ils ne voient pas vraiment quelles sont les concessions que les États-Unis ont faites dans le cadre de cet accord. Quoi qu'il en soit, les 27 États membres de l'Union européenne doivent encore donner leur validation à cet accord cadre qui a donc été conclu dimanche. Merci Fanny Wegscheider pour ces précisions. Anthony Lebos, voilà pour